Je suis là, ça va? Alors pour cette troisième saison, oui, la troisième, sachez-le, chers téléspectateurs, l'ambition c'est de viser plus haut, regarder plus haut, aller plus haut et ce ne sera pas qu'une simple suite. Oui, la promesse c'est de vous offrir des épisodes riches en couleurs. Et voilà, c'est tout simplement ça, riche en émotions également. Bienvenue dans cette troisième saison, bienvenue dans Grande Pause. Bienvenue dans cette première exposition de l'année 2026 à l'espace Douala. Mais je voudrais remercier l'Institut français du Cameroun, antenne de Douala, de nous avoir choisis. Le message a déjà commencé et s'il vous plaît, parlez-en autour de vous. Il faut qu'il y ait beaucoup de personnes qui viennent rencontrer l'écriture plastique de Mongo Betty, auteur, écrivain, romancier. On aime beaucoup dans cette exposition installation, c'est le pont qu'on arrive à faire entre deux disciplines qui sont la littérature et en même temps les arts visuels. Vous savez qu'il s'agit d'un roman de jeunesse et là encore on retrouve notre conte à l'Institut français et au service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France puisque nous avons mis au cœur de nos priorités la jeunesse. Je suis très heureuse d'être ici et de cette exposition enfin montrée au public après plus d'un an et demi de travail. Pourquoi une exposition sur Mongo Betty, sur Villecruel? D'abord parce que je souhaitais rendre un hommage à ce grand homme de lettres. Ensuite parce que Villecruel c'est un roman initiatique qui est en apparence simple avec son écriture réaliste. J'ai voulu une exposition foisonnante avec tous les médiums, et donc deux espaces avec des ambiances très différentes. J'ai eu la mission de mettre en orchestre toutes les travaux des artistes. Ça a été un long travail de logistique avec une équipe solide, une équipe motivée. On a beaucoup travaillé avec une variété de compétences autour de l'encadrement. Je pense ici à Raoul, avec les travaux de coordination de toutes les équipes dans la salle. Je pense ici à Alain, bien sûr, que tu viens d'appeler. Les petites mains à côté de nous, Moïse, Abel, qui sont des personnes de Douala, et Ismaël. Villecruel est une exposition d'art visible à l'espace Douala depuis le 31 janvier 2026. Elle est inspirée du roman des Aboto, publié en 1954 aux éditions Présence africaine. C'est une exposition qui rend hommage à l'écrivain Mongo Betty, dont l'œuvre interroge avec lucidité les réalités sociales, politiques et historiques. Villecruel représente et prolonge ses pensées critiques sous le prisme de l'art contemporain, en réinterrogeant notamment notre rapport à la ville, à la nature, ainsi qu'à la sacralité de la femme. 17 artistes camerounais et internationaux sont invités à réinterpréter le roman et créer un prolongement avec les réalités contemporaines. L'exposition propose une immersion visuelle et sonore du livre. Elle est une expérience à vivre avant le 24 avril 2026, date de clôture. Villecruel, une exposition qui rend hommage à Mongo Betty, l'un des écrivains les plus prolifiques du Cameroun, avec son premier roman publié en 1954 sous le nom des Aboto. Il est temps à présent d'accueillir notre invité sur le plateau de Grande Pause. Alors, à l'ère du numérique, l'influence ne se décrète pas.
Elle se construit, se façonne à travers l'image, la constance et la stratégie. Pendant que certains publient, d'autres marquent. Et celui que vous voyez arriver à travers ces images a su transformer les plateformes digitales en véritables espaces d'expression et de positionnement. Sa présence ne laisse personne indifférent. Son nom circule, ses prises de parole suscitent des réactions, ses choix interpellent. Mais derrière la visibilité, il y a un parcours, des décisions et des convictions. Qui est l'homme derrière l'image? Nous le saurons tout au long de ce programme. Bien sûr, mesdames, messieurs, je vais vous demander de dérouler le tapis rouge. À qui? Céleste Victorien, sur le plateau de Grande Pause. Entrez, monsieur. Ça va? Je vais bien, merci. Et toi? Ah, ça va super bien. En tout cas, ça fait plaisir de t'avoir sur notre plateau. On sait que tu vis de l'autre côté, du côté du Canada. Ça fait toujours plaisir d'être au Cameroun, d'arriver au Cameroun. Bon, ça fait plaisir, Oui. voilà. Et puis, je me sens comme à la maison. Non. Et puis, merci aussi de m'accueillir sur votre magnifique plateau. Très bien. C'est nous qui te disons merci. Alors, voilà ce que tu vas faire. On a un petit rituel sur notre plateau. OK. Alors, quand nos invités arrivent, on leur demande de prendre ceci. Tu vas prendre ceci. La craie? Oui. OK. Tu vas laisser une trace sur ce tableau, tout simplement. N'importe Ce que laquelle. tu vas faire, c'est que tu vas résumer. Tu vas résumer ton humeur du jour, ton humeur du moment, D'accord. avec un emoji. Voilà, on va dire comme ça. OK. Mhm. On verra ce que ça donne. C'est quoi? Un smiley? Ouais. Pourquoi le smiley? Bon, ça, c'est le smiley sourire parce que Oui. je pense que c'est l'émotion que j'ai le plus sur mon visage. Oui, oui, C'est ça une se personne voit. très joviale, très Oui. souriante. Du Ouais. coup, ça permettra à ceux qui nous regardent de comprendre un tout petit peu qui nous recevons aujourd'hui. Exactement. Votre état d'esprit. Tu C'est préfères je te tutoie ou... Non, on peut se tutoyer. Voilà, ton état d'esprit, on le verra à travers ceci. Tu vas prendre place parce que là, il est temps à présent d'ouvrir ton carnet. Ah On ouais? va entrer dans ton univers, histoire de voir ce que ça donne, comment tu te comportes. Ah, il commence à... Ça t'intéresse, ça? Mais est-ce qu'il y a un cadeau à l'intérieur? Non, non, ce n'est pas un cadeau. Tu vas découvrir dans quelques minutes ce qui se cache à l'intérieur. Mais quand je parlais du carnet, ce n'est pas ce carnet-là. C'est pas... On va te... Oui, oui, c'est une petite surprise. Un autre carnet que nous allons regarder. Et ça se passe ici. On regarde. Aujourd'hui, Grande Pause reçoit Céleste Victorien, un TikToker, un influenceur, un internaute pas comme les autres. Tangateba, Oui, oui. tu as le gourmet. D'accord. Tu démarres ta vraie voiture, une vraie Merco. Tu commences à rouler. Tu n'accélères même pas beaucoup, hein. Tu n'es même pas trop en pleine vitesse. Tu veux cogner un poteau. On commence à dire partout que non, puis il a fait l'accident, machin, il a le gourmet et tout. Parce que tu vas embrouiller Tanga. Elle va dire que tu as vraiment fait l'accident et petite culpabilité, elle va revenir vers toi. Mais c'est fini, c'est mort. Même si elle revient, c'est seulement, mais après c'est mort, laisse. It's finished, it's die. Stop it, bro. Laisse. D'abord qu'à la base, le père est milliardaire. On s'est dit qu'il pourra acheter le rhum d'une autre personne. Oui. Mais il veut monter à la fille. Je t'aime. Tu es ma chair, tu es la chair, tu es le sang de mon sang. Tu es ma femme, même père, même mère. Oui. Quand vous vous mariez, qu'est-ce qu'on dit à la mairie? Pour le meilleur et le pire. Oui. Ok. C'était le pire, il a donné son règlement. Oui. Et maintenant, le meilleur, tu parles. Le meilleur, maintenant tu parles. Le meilleur, maintenant, tu parles avec mon tu vas revenir dans le pire. Tu t'amuses même pas. La première caractéristique de Mbappé, c'est le but. Parce qu'en dehors du but, c'est pas un joueur frisson. Moi, on a Erling Haaland qui marque plus que lui, mais c'est celui le meilleur du monde. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas, pour dire la vérité. Je suis pas étonné, c'est non. On dit que depuis 8 ans, c'est le joueur le plus régulier. Mais sa première saison où il a eu le soulier d'or, c'était l'année passée. Avec le quota le plus faible même, 62. Erling Haaland a eu le soulier d'or avant lui. Avant Erling Haaland, c'est Lewandowski qui a doublé le soulier d'or. Ça veut dire que lui, il n'avait jamais été meilleur buteur d'Europe un jour dans sa vie. Alors, quelle est la vidéo qui te ressemble le plus ou alors qui te fait sourire de toutes celles que nous venons de regarder?
Bon, je pense que toutes les vidéos me ressemblent parce que c'est l'humeur que j'ai toujours quand je les tourne. Voilà. Bon, c'est ce que je peux dire. Maintenant que nous sommes entrés dans ton univers, permets-nous de creuser un tout petit peu. On te voit beaucoup en ligne, mais très peu de personnes savent qui se cache derrière l'homme, derrière l'influenceur, derrière le créateur de contenu. Déjà, j'ai envie de savoir, c'est quoi la différence entre un créateur de contenu et un influenceur? Le créateur de contenu, c'est celui qui est sur les réseaux sociaux, qui partage son quotidien ou ce qu'il sait faire, s'il sait monter des vidéos, s'il sait danser et tout. Et maintenant, l'influenceur, c'est celui qui va créer du contenu aussi, mais en plus, il a une plus-value. Voilà, c'est celui-là peut-être qui va toucher un peu la société, il va parler du social et tout. Et en fonction de ça, on va voir s'il peut peut-être drainer derrière lui un public, voilà, qui peut susciter des interactions, qui peut... Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Je vois, parfaitement. D'accord. Alors, comment toi, tu te retrouves dans le digital? Vu que de base, tu es un danseur. Oui. Comment tu te retrouves dans le digital? Là, c'était vraiment par hasard. Je vais dire quoi? Là, quand je suis arrivé au Canada, il y avait énormément d'ennuis. On est en quelle année? On est en 2022, en août. D'accord. Voilà, donc quand j'arrive, l'ennui me fait commencer à danser. Je me suis lancé comme ça et puis ça a pris, moi, mais je ne m'attendais pas. Je me suis retrouvé au milieu et puis j'ai dit, je vais continuer. Oui. Et puis j'ai continué. Comment tu décris ton quotidien en dehors des réseaux sociaux? Mon quotidien, c'est un quotidien lambda, un quotidien normal. Mon rituel standard, ces jours-ci, quand je me lève, je dors peut-être jusqu'à 12 heures. Voilà, je fais peut-être du sport, je mange et puis je vais à l'école. Oui. Ouais, de 15h à 22h. Et puis je rentre à la maison, c'est tout. Oui, donc ce sont des choses qu'on ne voit jamais en ligne. Oui. Pourquoi tu le caches? Bon, parce que la réalité et les réseaux sociaux, je pense que c'est pas un monde qui doit se rejoindre. Ça peut se rejoindre si la personne est vraiment à l'aise. Moi, je ne suis pas à l'aise à ce qu'on sache exactement qui je suis. Je suis vraiment pas à l'aise avec ça. Pourtant, quand on te voit, on voit quelqu'un d'assez open, dégagé. Exactement. Oui. En fait, moi, je veux que ceux qui me connaissent vraiment soient proches de moi. Oui. Si tu n'es pas proche de moi, tu ne dois pas me connaître. Tu vas voir ce que je te montre sur les réseaux sociaux. C'est vrai que cette personnalité de moi sur les réseaux, c'est une partie de moi. De vous, exactement. Une partie de toi. Mais l'autre partie, elle est réservée vraiment aux personnes qui sont proches de moi. Parle-nous de la création, proprement dite. Comment ça se passe? Moi, mes contenus sont faits comme ça. Tu les prépares avant? Tu improvises ou alors? Mes contenus. Je peux tomber sur une vidéo sur les réseaux, une vidéo réaction. Quand j'écoute la vidéo, je me dis, OK, là, je peux parler de ça, je mets en favori. Quand je reviens, j'écoute la vidéo et puis je commence à dérouler. Ou bien le concept que j'avais avant, je pose juste mon téléphone, je réfléchis ce que je peux dire. Tu as une routine particulière? Par rapport à la création de contenu? Oui. Bon, non, ça se fait comme ça. Au feeling? Au feeling. D'accord. Donc, si j'ai un sujet, je pose la caméra, je le développe et puis je poste, c'est tout. Alors, parlons du souvenir de ta première vidéo. Celle qui te permet, on va dire comme ça, je vais dire entre guillemets, qui te permet de percer, comme on dit. Oui. Bon, la vidéo qui me permet de percer, je ne sais pas si c'est la même que le public a, mais moi, c'était une vidéo, je ne sais pas, c'était une histoire vraie quand même. Moi, quand j'étais ici, j'étais très jeune, il y avait une fille qui me plaisait, beaucoup plus âgée avec un enfant et tout ça. Donc, elle m'avait dit non, tu ne peux pas encore parce que X ou Y et tout. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Mais sauf que quand je suis arrivé de l'autre côté, c'est elle qui entre dans moi. Waouh. Ouais. Donc là, j'ai dit que je vais un peu raconter ça sur les réseaux. Parce que tu es parti, tu as quitté le pays. Oui. Elle a changé un tout petit peu. Oui. C'est ça. Donc, c'est de cette vidéo-là que j'ai commencé. Et puis, le mot pressing est venu. Et puis, j'ai lancé le concept, ça a pris. Oui. Oui, c'est comme ça. OK. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre un contenu qui fonctionne et un autre qui passe inaperçu? Bon, c'est le nombre de vues et les réactions que ça suscite. Un contenu qui a percé, c'est visible. Tu le vois sur ton nombre de vues, le nombre de commentaires, le nombre de reprises par derrière les autres créateurs de contenu qui prennent et qui donnent leur avis dessus. Oui. Ouais, c'est ça qui fait la différence. OK, on va faire un petit arrêt. Je te propose de regarder cette vidéo qui a fait le tour de la toile pendant un bon bout. Je te vois sourire. Ton sourire en dit long. C'est la vidéo d'une influenceuse que tu connais. On va la regarder et puis nous allons commenter ensemble, si tu le permets. Okay. On y va. Je suis arrivée à la cérémonie des Ballons d'Or. On m'a dit que la première dame venait d'entrer et qu'après elle, personne n'entre. Ouais, je suis en train de rentrer. Donc je vais pas assister. Est-ce que
le timing dans ton domaine, dans votre domaine, est-ce que le timing peut faire et défaire l'image? Effectivement. Oui. Oui. Et dans ce cas-ci encore, je vais dire que ça peut même détruire. Oui. Oui, pourquoi? Parce que pour le cas de ma jeune sœur et amie Mayol, on parlait là d'une toute une institution, un emblème même. On parlait là de la première dame. Et il était impératif pour nous, moi je vais dire non, je vais parler de mon cas parce que je suis créateur de contenu. Ouais. Il était impératif pour nous, les créateurs de contenu, d'être là à l'heure. Oui. Parce qu'aujourd'hui au Cameroun, c'est pas encore reconnu comme un métier. Et là, nous sommes en train de vraiment batailler pour que ce soit reconnu. Donc là, c'est un travail que nous sommes en train de faire. Oui. Et ces erreurs, pareil, parce que je vais appeler ça erreur. C'est une erreur, voilà. Et ces erreurs, pareil, là, nous retiennent un peu en arrière parce que ça va rendre les personnes qui doivent nous ouvrir les portes un peu réticentes. D'accord. Oui. Est-ce que la ponctualité fait partie du professionnalisme? Est-ce que tu penses que ça fait vraiment... Effectivement. Oui, oui, oui. Effectivement, c'est même primordial. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui... Surtout pour un influenceur. Ouais, c'est ça. Merci de revenir là-dessus. C'est vrai qu'aujourd'hui, oui, mais je pense que c'est primordial. C'est même obligatoire. Oui. Oui, c'est obligatoire. Parce que quand on appelle les influenceurs, généralement, c'est pour couvrir les événements, c'est pour communiquer. Et je ne pense pas que ce soit ces personnes-là qui doivent venir nous attendre. Oui. Ça doit être le contraire. Justement, en parlant de communication, il faut savoir communiquer, tu l'as dit. Si tu avais été à la place de Mayol, comment aurais-tu géré cette communication autour? Bon, si moi j'étais à la place de Mayol, ce que j'aurais fait, c'était de même pas alerter que je suis arrivé en retard. Je suis d'accord. Voilà, je serais arrivé, peut-être me cacher, et à la fin, quand tout le monde sort, moi je me présente, je prends les photos, je tourne le contenu et tout. Et puis j'allais discuter de ça avec mes collègues avant. Moi je suis arrivé en retard, on m'a bloqué, tout ça. Ça reste entre nous. Un sous-malélé, comme on dit. C'est ça, c'est ça. Très bien. On va prendre quelques réactions. On a été faire un tour sur la toile pour voir, pour lire quelques commentaires. Voici ce post de Tata Aline qui dit « Donc Mayol, tu ne sais pas que tu ne dois pas arriver dans une cérémonie après la première dame du Cameroun? Mince. Je viens de me réveiller fâchée. » Ça, c'est le commentaire de Tata Aline, le post de Tata Aline. On va prendre d'autres réactions. Elle voulait d'abord nous montrer comme elle sait s'habiller et faire un petit proving, mais la joie, là, est vite redescendue. Ça, c'est le commentaire de Lova Isabelle. On prend un autre commentaire. Manuel Téclair qui dit « Elle voulait se faire voir, on a débranché sa joie avec succès. » Mégane, elle pensait aller au dimanche tarot. Angèle Magoudji, elle voulait se faire voir. C'est pratiquement pareil, les mêmes commentaires. Est-ce que tu penses que les internautes ont été un peu durs avec elle? Je ne vais pas dire qu'ils ont été un peu durs. Je pense que les réactions sont normales, en vrai de vrai. Mais les réseaux sociaux sont très agressifs. Ouais. Donc ça veut dire que... Je suis d'accord. Quand il y a un truc qui se présente comme ça, il faut réellement s'attendre à ce genre de commentaires. Mais là même, ça va. Je pense que c'est quelque chose qui est correct. Ce n'est pas très agressif, comme on va dire. Ouais. Est-ce que tu penses que cette rigueur t'a permis de construire ta notoriété, ton image? Oui, je pense que c'est même le facteur premier même de la construction de mon image. Parce que si on aspire à aller loin dans ce qu'on fait, on est obligé de mettre certaines barrières. Absolument. Sans ces barrières-là, on ne peut pas atteindre certains objectifs, je vais dire. Donc, je pense que c'est l'un des facteurs même, c'est le facteur principal même de ce que je joue aujourd'hui. Oui. On a parlé de rigueur, on a parlé de responsabilité, on a parlé d'image. On va te proposer une autre articulation, histoire de voir si tu es aussi rapide comme tu l'es dans tes vidéos. Bien sûr, il s'agit de l'interview. 60 secondes. Si tu es prêt, on y va. TikTok ou Insta? TikTok. Canada ou Cameroun? Canada. Vidéo préparée ou improvisée? Impro. Sugar Daddy ou gigolo? Sugar Daddy. Un défaut que tu reconnais? J'aime avoir raison. Le commentaire qui t'a le plus, que tu as le plus aimé sur tes pages? Reste comme tu es. Un créateur que tu admires? Monsieur Sexy. Pourquoi, pour ou contre la Saint-Valentin? Contre, ça ne sert à rien. Préfères-tu aimer ou être aimé? Être aimé. Tu préfères être largué ou te faire larguer? Me faire larguer. Ton plus grand complexe? Je n'en ai pas. Une critique qui t'a fait mal?
Je me souviens pas. As-tu déjà publié une vidéo que tu as regrettée? Oui. Le meilleur remède après une déception amoureuse? Sport. Gourmand ou relation toxique? Relation toxique. Skinny ou Apuchu? Le temps était à finir. Là, tu as triché à la fin. Le temps était déjà fini. Réponds, bon, le temps est fini, c'est entre nous. Apouski. Apuchu, Apouski. Apouski, pourquoi Apouski? Non, je ne connais pas ce Le mot. mélange. Tu connais Apuchu ou Skinny? Donc, tu préfères les deux. Le mélange. Apouski. Ouais, c'est ça. Je comprends. Apouski. Bon, il est important tu as répondu trop vite, mais certaines réponses méritent qu'on y revienne un tout petit peu. J'aimerais qu'on parle de ton plus grand complexe. Qu'est-ce que tu as dit? Mon plus grand complexe? J'ai dit que je n'en avais pas. Oui, pourquoi? Je n'ai pas un très grand complexe. Moi, je suis correct. Ok, d'accord. On va revenir sur qu'est-ce que tu préfères, aimer ou être aimé? Je préfère être aimé. Pourquoi? Parce que nous, les hommes, souvent, quand on aime... Tu n'es pas égoïste un tout petit peu? Bon, dans la vie, c'est ça. Hein. Oui. Souvent, malheureusement, c'est comme ça. Parce que quand tu aimes, souvent, tu perds un peu le nord. Ouais. Tu oublies un peu tes objectifs. Tu ne sais plus où tu vas. Pourtant, quand tu es aimé, tu peux savoir si tu dois rendre ton amour en retour et puis tu vas savoir si la personne qui t'aime là ne va pas te faire dévier de tes objectifs. Oui. C'est ça. Et qu'est-ce que tu conseilles à ceux qui aiment? À ceux qui aiment? Oui, qu'est-ce que tu dis à ceux qui aiment? Soyez sûrs avant de vous lancer là-dedans parce que ça fait très mal. C'est très chaud. Larguer ou te faire larguer? Je préfère me faire larguer. Pourquoi? Parce que c'est souvent très difficile et très gênant de larguer une personne. Surtout quand cette personne t'aime là. Moi, j'aime pas voir la tristesse sur le visage des gens. Moi, je préfère le sourire. Oui. Mais moi, je préfère avoir mal parce que moi, j'encaisse beaucoup mieux la douleur. Et je sais souvent comment en sortir. Donc, je préfère me faire larguer. D'accord. Gigolo ou Sugar Daddy? Bon, Sugar Daddy, hein. Pourquoi? Bon, parce que généralement, les Sugar Daddy sont bien dans leur vie. Voilà. Et puis, ils obtiennent aussi ce qu'ils veulent. Tu penses? Ouais. Oui. Tu as déjà essayé? Je n'ai pas encore cette Non, tu n'es pas encore Sugar Daddy. Tu n'es pas encore Sugar Daddy. Non. Je te titille, je te taquine un tout petit peu. Alors, très bien, on a analysé le stratège. J'aimerais à présent que l'on rencontre la personne, c'est-à-dire Céleste Victorien, quand les caméras, quand le téléphone s'éteint, quand les caméras s'éteignent. Comment tu te comportes avec tes proches? Comment ça se passe avec ceux qui sont autour de toi au quotidien? Moi, je suis le plus naturel possible. Oui. Parce que je suis quelqu'un de naturel, spontané. Voilà. Par rapport à ce que beaucoup peuvent penser, c'est quand je suis avec mes proches, on ne parle pas de réseau. Il n'y a pas de réseaux sociaux entre nous. Ah ouais? Ouais, c'est beaucoup plus l'instant présent qu'on vit. Moi, ce sont les moments que j'adore. Ah oui? Oui, parce que je trouve que les réseaux sont un peu venus casser le rythme, voilà. Voilà, quand nous on sommes est ensemble, tous comme ça, tout le monde est sur son focus, téléphone. Et moi, j'aime pas. Oui. Si on est ensemble, on profite du moment et tout. Et puis, je me comporte avec tout le monde comme je l'ai toujours fait. Oui. Donc, je n'ai jamais changé. Ce côté-là, il est toujours là. Dis-moi, qui te connaît le mieux aujourd'hui? La communauté que tu as essayé de construire autour de toi, ou alors cette personne qui partage ton quotidien, qui te connaît depuis longtemps? Bon, celle qui me connaît le plus aujourd'hui, c'est ma petite sœur, celle qui me suit. Elle me connaît à la perfection. Ouais. Maintenant, sur les réseaux, mes abonnés qui me suivent depuis le départ, ils peuvent connaître ce Céleste-là. Mais le Céleste Victorien... Bon, le Victorien Céleste, parce que sur mon acte, c'est Victorien Céleste. Oui. J'ai changé Céleste Victorien juste pour les réseaux. D'accord, il y a un téléphone. Oui, vas-y, tu peux parler. Ok. Donc la personne qui me connaît le mieux, c'est exactement elle, ma petite sœur. Allô? Allô? Oui? Bonsoir. Bonsoir. Je peux parler à Céleste, s'il vous plaît? À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Laura. Ça va, Laura? Ça va, et toi? Ça va bien. Tu regardes l'émission? Oui. D'accord, nous sommes avec Céleste Victorien et justement, je vais te le passer. Allez, Céleste, tu viens. C'est pour toi. Ok. Bonjour, Laura. Bonjour, Céleste, comment tu vas? Je vais bien, merci, et toi? Ça va. J'ai 2 questions à te poser, si je peux. Ok, vas-y, allons-y. Oui, sur ta CNI, on a mis quoi sur la ligne métier ou fonction? Influenceur ou étudiant? Sur ma CNI? Oui. Sur ma CNI, c'est élève. Je pense que quand je l'avais fait, j'étais encore élève. D'accord. La deuxième est, je te vois très proche de Baoken.
Non. Non, s'il te plaît, laisse-moi finir. C'est quoi le projet? Ton regard, vraiment, tu la dévores. Si je peux dire comme ça, oui. Bon, si je peux répondre, ça n'a rien à voir. Quand je dis qu'il me voit en elle, c'est parce que c'est une personne qui est dégagée et toujours joviale comme moi. Ça n'a rien à voir. Maintenant, sur le fait, si je pouvais sortir avec elle, c'est une très belle femme, mais nous ne sommes pas là, en tout cas. Ok, d'accord. Merci, c'est tout pour les questions. Oui. C'est le seul appel? Oui, oui. Ah, ok. Tu peux poser. Non, de l'autre côté. Dépose. est- Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle te disait, Laura? Elle me demandait si sur ma CNI ou mon passeport, whatever, si c'était écrit influenceur ou étudiant. Oui. Oui. Et qu'est-ce que tu as répondu? J'ai répondu que c'était élève, parce que sur ma CNI, quand je la faisais, j'étais encore élève au lycée de Claire. Ouais. Voilà. Et elle m'a demandé aussi si, avec Blanche Baokeng, quand je disais pendant la CAN que je me voyais en elle, c'était... Mais toi-même, tu disais quoi comme ça, bro? Non, mais c'est une façon de parler. Après, les Oui, gens je interprétent sais. ça comme ça. Ouais. Je sais. Une façon de parler, oui. Oui, oui. Alors, avec un métier que le tien, est-ce que l'amour est plus facile à trouver aujourd'hui? Non. Ou pas? Non, non, non. Je pense que si tu t'engages dans la création de contenu et que tu perces, si tu n'es pas encore en couple, ça sera très, très difficile pour toi de trouver une relation stable. Oui. Et là, tu es en couple? Moi, oui. Oui. Comment il s'appelle? Hein? Tu as compris? Non, je ne peux pas donner son nom là, comme ça. Tu es en couple? Oui, je suis en couple. D'accord, super. Ben, écoute, mesdames, messieurs, vous regardez Grande Pause. Notre invité, c'est bien Céleste Victorien, l'influenceur que vous aimez, qui draine du monde sur ses pages. Merci d'être avec nous. Merci de nous faire confiance. J'espère que vous appréciez l'invité. N'oubliez pas, dans quelques minutes seulement, notre invité va pousser la chansonnette. Il va danser. Je sais que vous attendez tout ça. Je sais que vous attendez toutes ces étapes. Partez pas trop loin parce que la suite s'annonce très, très intéressante. OK? Voilà. Alors, Céleste, tout à l'heure, Laura a parlé de Blanche Baokeng. Quels sont vos rapports entre vous, entre influenceurs? Oui. Comment ça se passe? Avec Blanche, ça se passe très bien. C'est une personne qui est très joviale, comme je disais, très gentille. Aujourd'hui, on a une relation assez correcte. Je m'entends très, très bien avec elle. Oui. Donc, je pense que dans la piole qu'on est sorti, c'est la personne avec laquelle je me suis le mieux entendu. D'accord. Donc, on a une très bonne affinité et c'est ça. Voilà. On va te proposer des images. OK. Tu vas t'adresser à ces personnes que nous avons choisies. D'accord. Bon, toi, pourquoi tu n'es pas venu jouer pour le Cameroun? OK. C'est la question Mbappé. Deuxième image. Hey, ma petite, est-ce qu'on se confie à tout le monde? Ça, c'est le personnage qui est en train de parler là. Oui. Troisième image. Mais calme-toi souvent. Hein. Tu vas souvent te calmer un peu. Tu as vu ce qu'elle a fait la dernière fois là? Ouais, j'ai vu. Mais je pense que c'était pour faire parler un peu, non? Oui, comme d'habitude. Elle aime bien. Ouais, c'est son personnage. D'accord. Merci pour ces trois visages. Merci à la réalisation. J'en profite également pour dire merci à toute cette grande équipe de Grande Pause. Écoutez, on va passer à présent au top 3 de ce programme. On va y aller avec cette première articulation. Justement, j'étais en train d'expliquer à Céleste Victorien comment ça va se passer. Et voilà, je pense que là, j'ai eu le temps de te briefer un tout petit peu. Ça va aller? Ok, allons-y. JT. D'accord, tu as une habitude caméra, donc ça va le faire. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil, je sais. Allons-y, voici les titres. Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité. Politique, le Premier ministre vient d'annoncer dans un communiqué officiel qu'il sera désormais interdit de spoiler tous les films, le visionnage jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Fait divers en Bretagne, une personne vient de se réveiller après avoir passé 10 ans dans le coma, après son réveil à l'âge de 45. Ça.
En 1983, il y a le pouvoir saignant du nez. Un mot de sport maintenant, le comité olympique songe à intégrer une nouvelle discipline pour les JO 2024. Cette discipline consiste à regarder l'intégralité de la série en temps record dans la pause. Un reportage de Hugo Lachance et de Léa Dubo. Bon, pas mal, hein? On va quand même applaudir. C'est rapide. Hein? Mais tu disais les... Non, c'est ça. Je pensais que ça allait être un peu plus lent que d'habitude. C'était très rapide. C'était le piège. C'était le piège. C'est rapide. Bon, voilà, tu vas te lever. Okay. Parce que là, on va passer à la chorégraphie. Voici ce que on va proposer à Céleste Victorien. Mais directeur, qu'est-ce qu'on fait? On lui bande les yeux ou alors, d'abord, il regarde la vidéo et après, on va te bander les yeux. Ah, pour que je reproduise la chorégraphie? Oui, exactement. D'accord. OK? Tu es prêt? Oui, ça va, c'est correct. Ivana va nous rejoindre. Mais Ça va, Ivana? Ah, total look noir, ça te va super bien. On va bander les yeux à notre invité. Je me ouais. Comment si j'ai tenu là-bas? Non, il n'y a pas de problème, on va te suivre. Je vais te retenir, je vais t'attraper. C'est bon. Merci, Ivana. Hey. OK, d'accord. Si on est prêt, on balance la traîne et on verra ce que ça va donner. Mais je suis sûre qu'il va être l'affaire. Là. Bravo! Attends, je vais t'aider. Il n'a pas réussi à retenir jusqu'à la fin. Voilà ce que ça. Voilà, on va te permettre de regarder. Mais tu as quand même, ouais, tu t'es bien battu. On va te permettre de regarder ce que ça donne en image. Est-ce qu'on peut avoir un petit replay? Replay de cette traîne. Ça te permet de souffler un tout petit peu. Un peu, ouais. Alors tu vois qu'il t'a manqué quelques pas. Attention, ouais. Il t'a manqué quelques pas, mais bon, c'est... Bon, on va dire que ça va. Je te donne, c'est quelle note pour toi? 6 sur 10. 6 sur 10. Ah non, il est modeste. Non, moi j'ai dit 8 sur 10. Ah ouais? Bravo. Merci. On va passer à la dernière articulation de ce programme. Il s'agit bien sûr du karaoké. Mais voici ce qu'on va faire. Là, on va te proposer une tracklist de 3. 3 et sons. Puis voilà, et la réalisation fera le choix. OK? Allons-y. On y va. Voici la première. Tu connais la chanson? Ouais, bien sûr. Govinal, Dinga et Somba. Ouais, si je te demandais d'essayer un peu de mimer.
Quoi? Naya, 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 naya. Super. Ouais, ça, ok, correct. On y va avec la deuxième. Si c'était un, je suis un combattant. Mais là, si c'était, je suis comme un lion. And I don't go die to before my time. Y'a des gens qui veulent ma mort. Ouais. Kossi. Ouais, ça c'est mon artiste. Ouais, ça peut le faire. Ça c'est mon gars, ouais. On va passer à la dernière. L'amour m'embrouille, je deviens même ridicule. Car ce qui m'appartenait, je suis obligé de le commander. Sais-je Rafrique, le témoin des prophéties. Patou basse. Patou basse. Ouais. Ok, on va appeler Ivana pour l'enveloppe. C'est bon, tout y est. Vous avez fait un bon choix. Je compte sur vous. J'espère que tu aimes danser. Je compte sur vous. Maintenant, est-ce qu'on peut ramener les micros? Mais pendant le karaoké, on peut danser aussi. Oui, bien sûr. Non. Mais tu n'ouvres pas encore. Okay, tu attends. Tu présentes l'enveloppe. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir le micro? Voici le moment tant attendu, le moment que tout le monde attendait, voir Céleste Victorien sur plateau de Grande Pause. Mais comment? En train de pousser la chansonnette, vous imaginez ça? Maintenant, je ne sais pas ce qui a été choisi. Govinal Dingai Somba, Kossi, Patou basse, on verra bien ce qui se trouve dans cette enveloppe. Est-ce que on peut découvrir ensemble? Roulement de tambour. Mais en vrai, je tremble, hein, parce que... Ah, t'es content? Govina, tu es content? Allons-y, allons-y. Voilà. Ok. N'oublie pas de t'adresser aux téléspectateurs, à tes fans, à tes followers. Tu peux leur dire quelque chose avant de faire ta star. Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Vous m'avez jamais vu dans ce genre d'exercice. Voilà. Non, vous l'avez déjà vu une fois. Vous savez, j'ai un son là qui chauffe un peu. Voilà, pendant la canne. Donc je vais récidiver tout à l'heure. Soyez prêts, ça va monter.
Naya, 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 naya. Toi belle mani zambe. Wana mafunu, wana chizamba. Toi belle mani zambo. Naya, 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 naya. Toi belle mani zambe. Ebungu mumeto, wana chizamba. Toi belle mani zambo. Maulo, anye. Oh, anye. Anye, mia, izambe. Anye. Anye. On est loin là. Hein? Il m'a beauté. Hey, I know, I'm gonna sing my. Hey, I know, you my body. Hey, I know, mama sing my. Hey, I know, Uba. Sing my body. Hey, I know. Zadema use, Zadema muse, Zadema muse, Zadema use. Ebe sabana ding ding. Hey, Zadema use, Zadema muse, Hey, my boy, hey, I know, hey, I know, and my boy, hey, I know, Mama Zima, hey, I know. Ça, c'est le bikouti de chez nous. Ça. Arr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 r
Tuba, tuba, tuba. C'est quoi, ça s'appelle? Ajima boje, ano, namajima, ano, ma boje, ano, mamajima, ano. Ebi be bole mana. Bam. Hey. So. Gentleman. Hey. Gentleman we say, hey. Gentleman. Hey, gentleman we say, tuba, tuba, tubo, tuba, tubo, tuba, tuba, tuba. Gentleman, gentleman we say, gentleman, gentleman we say, hey. Show, show. Majima boje, hey, ano, majima, hey, ano, majima boje, hey, ano, majima, hey, ano. Tuba, 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 tuba. À la façon de chez nous, ça va, ça va. Et babese et bolowa, ça va. Yebe na. Hey, Zamajima, hey, Nima Bode, hey, ano, Zamajima, hey, ano, Nima Bode. Néo, monter mes talents aujourd'hui. Oui. Hey, tout, Nima Bode, hey, ano, Zamajima, hey, ano, Nima Bode, hey, ano. Ça va. C'est bientôt fini, hein? Non, c'est même déjà fini. Ça. Quel exercice! Non, c'est... Wow! Bravo! C'est la dernière fois Bravo! C'est la dernière fois que j'insulte les artistes. C'est la dernière fois. Waouh!
Bravo, bravo. Comment tu as trouvé l'exercice? Très difficile. Oui. Dans un premier temps, tu te dis, ça va, tu connais un peu les paroles, ça va aller. Mais sauf que là, on met juste le beat. Tu sais pas à quel niveau tu es rendu. Exactement. C'est ça. Et qu'est-ce que tu te disais? C'est très compliqué. Moi, je me disais que j'allais tuer ça. Hein. Moi, je me disais que j'allais tuer, j'allais dead. Parce que c'est un son que j'ai, quand il me lavait là. Oui. Non, j'ai fait une petite chorégraphie dans la douche. Ah ouais? Oui, j'ai tué. Ouh là là. Mais ici, là, tu sais pas où tu es rendu, c'est un peu chaud. Bravo, en tout cas, nous on a passé un agréable moment avec toi, Céleste Victoria. Merci d'avoir accepté encore notre invitation. Merci. Tu peux déposer ton micro. Il y a quelque chose qui t'attend de ce côté. Tu vas nous laisser un petit mot gentil sur, dans ce calepin, dans ce livre d'or, voilà, j'ai envie de dire. Tu vas dire quelque chose à l'équipe de production, justement. Je fais un coucou à cette équipe qui est toujours au taquet pour vous offrir le meilleur de la télé. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à tous ceux qui nous suivent à chaque fois sur nos pages, sur Solange Manga officiel, un peu partout, d'accord? Nous vous envoyons encore aujourd'hui des cœurs. N'oubliez pas, c'est la 3e saison et nous voulons que vous soyez encore avec nous pour cette aventure, pour cette 3e saison, parce qu'il se passera des choses, non mais alors incroyables, des choses que vous allez aimer. Nous allons vous faire des propositions, non mais de ouf, de hot. Et écoutez, restez tout simplement scotchés sur toutes les chaînes, mais alors toutes les chaînes CR TV. Ok, merci à toi Arnaud Baya, merci à Karambala, merci à tous les autres qui sont derrière les caméras. On se capte, hein, on s'est dit à très très bientôt. Merci au prochain invité. Je ne sais pas qui c'est, mais je lui dis déjà merci. Merci aussi à toi. Merci à vous aussi de la réception. Voilà, je suis déjà très heureux de participer à l'émission. L'émission est vraiment au top. Ouais. Voilà, je vous recommande vraiment de passer ici si vous voulez vous amuser, parce que je me suis vraiment amusé. Et que les images là ne vous trompez pas, c'est dur ici. Hein. ça chauffe ici. Gardez ce smiley, n'oubliez pas, c'est le smiley de notre invité. Voilà, c'est son humeur du jour. Et nous aimerions vous voir aussi garder à chaque fois cette banane. Allez, on se capte très prochainement, ok? Allez, portez-vous bien. Ciao, 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 ciao. Bye. Céleste Victoria, oui, qu'est-ce que ça fait d'être le tout premier invité de la saison 3 de Grande Pause? Grande Pause. En vrai, ça fait plaisir. Voilà, j'ai vraiment été ému et j'ai vraiment aimé être sur la scène de tournage avec une équipe magnifique. Tout le monde était souriant. C'était vraiment chic, c'était magnifique. On vous a vu un tout petit peu transpirer dans l'émission. C'était quoi le problème? Il faisait chaud ou non, il faisait pas chaud. C'est le texte qui chauffait. En fait, il y a une partie de l'émission là. Quand tu vois ça de loin et dans la maison, je te dis c'est facile. Quand tu arrives ici, c'est parce que le bac c'est compliqué. Là, tu te perds, tu chantes, c'était un peu chaud. Donc, j'étais perdu. Souvent, quand tu es perdu, tu es stressé, tu transpires. Ouais, c'est ça. Un petit mot pour d'abord l'équipe de Grande Pause et vos fans aussi. Bon, si je dois parler de l'équipe de Grande Pause, vous êtes magnifiques les gars, continuez le travail comme ça. Mais il y a quelque chose que je suggère depuis. Essayez de rediriger un peu l'émission vers les applications qui drainent le plus de jeunesse. Parce que je pense que ça, c'est les émissions qui peuvent vraiment intéresser les jeunes. Et il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas que ça existe, y compris moi, je ne savais pas. Donc quand j'ai vu les petits roches, je me suis dit, mais moi, il va aller là-bas, moi, il va les tuer, il va aller danser. Voilà. Mais maintenant, pour mes abonnés, les gars, abonnez-vous dans l'émission Grande Pause, CR TV. Je pense le mercredi et le jeudi, c'est 12h30 et c'est 16h le vendredi. Vous pouvez aussi aller sur la page YouTube de Solange Manga officiel. Facebook, YouTube, je ne sais pas si elle est sur TikTok, vraiment, je ne sais vraiment pas. Ok, elle est sur TikTok aussi, voilà. Et puis, je pense qu'il y a une page de Grande Pause qui a été créée. Abonnez-vous les gars, vous allez vous amuser. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Big up à vous. Ciao.